surveiller la montée des océans et la fonte des glaces depuis l'espace. C'est la mission confiée au satellite Sentinel-6 qui doit s'envoler ce samedi depuis la base californienne de Vandenberg à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. C'est probablement très difficile à imaginer, mais à une altitude de 1300 km, vous pouvez mesurer, avec bien sûr quelques algorithmes et des calculs, un changement du niveau de la mer de quelques millimètres. Et c'est ce que fait notre satellite. L'Agence spatiale européenne espère que le lancement de Sentinel-6 se passera mieux que celui de la fusée Vega en début de semaine, qui a échoué 8 minutes après le décollage, détruisant des satellites espagnols et français. Sentinel-6 deviendra le 8e satellite au service du programme européen d'observation de la Terre Copernicus, qui mesure de nombreux éléments comme la pollution ou les inondations. Mais l'Agence spatiale européenne ne compte pas s'arrêter là. Elle attribue actuellement des contrats pour la construction de 6 autres sentinelles afin d'étudier de nouveaux paramètres depuis l'espace. Avec ces 6 nouvelles missions, nous entrons dans Copernicus 2.0, la prochaine phase de Copernicus. Ce sont différents types de missions avec des capteurs très différents, des appareils de mesure de la pollution atmosphérique, des instruments pour mesurer le CO2 avec une précision que nous n'avions jamais eue auparavant. Nous mesurerons les calottes polaires, le climat, la sécurité alimentaire, les ressources en Europe, mais aussi au niveau mondial. Le premier de ces 6 nouveaux satellites devrait être lancé en 2025. Il permettra de tracer le CO2 avec une grande précision et d'identifier la différence entre les émissions naturelles et celles produites par l'homme.